10 minutes de silence rompu. Jimmy Mohamed bouleverse la France en révélant l'amour de sa vie. Paris, début d'après-midi. Une notification clignote sur les écrans. Un simple communiqué. 10 lignes, pas plus. Et pourtant, en quelques minutes, le nom de Jimmy Mohamed envahit les fils d'actualité, provoquant un raz-de-marée émotionnel. Le médecin star, chroniqueur prisé des plateaux télé, homme à la voix posée et à l'analyse rigoureuse, vient de briser le silence. Mais ce n'est pas un avis médical, ni une alerte sanitaire. Non, c'est bien plus intime, plus bouleversant. Jimmy Mohamed vient d'annoncer au monde qu'il est amoureux d'un homme et que, dans quelques semaines, il va l'épouser. Une révélation qui fait trembler les codes. Pendant des années, Jimmy était resté discret sur sa vie privée. On le connaissait comme le médecin rassurant, la figure publique rassérénante en période de crise sanitaire, l'homme de science, le vulgarisateur à la voix douce. Mais rien, absolument rien, ne laissait présager une telle confession. Car au-delà de la simple annonce d'un mariage, c'est une véritable révolution qu'il initie. Avec ces mots simples mais puissants, « Il est l'amour de ma vie. Nous allons nous marier. » Jimmy Mohamed écrit une page d'histoire personnelle et collective. Dans une société encore marquée par les tabous, par les attentes implicites envers les personnalités publiques, il fait tomber un masque, celui d'une masculinité formatée, silencieuse sur ses désirs profonds. Une identité, trop longtemps musclée par le silence pour comprendre l'onde de choc. Il faut revenir à ce que représente Jimmy Mohamed. Médecin généraliste, diplômé, expert en communication de santé, il s'est imposé dans les foyers français comme une figure de confiance. Toujours mesuré, jamais polémique. Et c'est justement cette modération constante qui rend sa révélation d'autant plus puissante. Depuis ses débuts dans les médias, aucune rumeur, aucun dérapage, aucune exposition de sa vie intime. Le silence érigé en rempart. Mais ce mur vient de tomber. Dans une vidéo poignante publiée sur son compte Instagram, Jimmy apparaît ému mais déterminé. À ses côtés, un jeune homme au regard doux et à l'élégance discrète. C'est lui, le futur mari, dont on ne connaît pas encore l'identité, mais dont la complicité avec Jimmy saute aux yeux. Les deux hommes, bras dessus, bras dessous, dévoilent leur album de fiançailles. Une série de clichés tendres, élégants, authentiques. Pas de mise en scène excessive, pas de buzz racoleur. Juste deux âmes qui s'aiment et qui ont choisi de ne plus se cacher. Une déclaration courageuse dans un monde d'exposition contrôlée. Dans un univers médiatique où la vie privée des célébrités est monnayée, scénarisée, parfois même instrumentalisée, Jimmy Mohamed choisit la sincérité. Il ne vend pas une image, il partage une vérité. Et cette vérité, c'est son homosexualité, qu'il affirme publiquement pour la première fois. Le choc est d'autant plus fort que Jimmy n'est pas une figure issue du monde artistique ou du show business, où les coming out sont plus fréquents, parfois même attendus. Il est médecin. Il appartient à un monde de rationalité, d'éthique professionnelle, de retenue. Un univers où l'on ne parle que rarement d'émotions et encore moins d'amour interdit. Des réactions entre soutien et stupéfaction. Les réseaux sociaux en ébullition offrent un kaléidoscope de réactions. La majorité acclame le courage de Jimmy. Des hashtags fleurissent, Modax Jimmy libre, Croix Love is Love, Croix fierté. De nombreuses personnalités saluent son honnêteté et sa force. Mais dans l'ombre de cet élan d'amour, certains grincements se font entendre. Des voix plus conservatrices, plus anonymes, s'interrogent. Pourquoi maintenant ? Pourquoi le dire ainsi ? N'aurait-il pas pu rester discret ? La réponse est dans son regard, dans sa voix, dans ce sourire qui ne trahit aucun doute. Parce que le moment est venu. Parce qu'il n'est plus possible ni souhaitable de taire ce que l'on est. Waraluba, un tournant pour sa carrière et pour la société. Cette confession publique marque un tournant.
non seulement dans la vie de Jimmy Mohamed, mais dans la manière dont les figures d'autorité peuvent, aujourd'hui, incarner des modèles diversifiés. En assumant son homosexualité, Jimmy n'abandonne pas son rôle d'expert. Il ne compromet pas sa crédibilité. Au contraire, il l'élargit. Il montre qu'un médecin peut être homosexuel, qu'un homme de science peut aimer un autre homme sans renoncer à sa dignité professionnelle. Il ouvre la voie à ceux qui, dans les hôpitaux, les universités, les cabinets médicaux, se testent encore par peur du rejet. Jamia Khayal, le pouvoir d'une histoire d'amour. Au-delà des symboles et des revendications, ce que Jimmy Mohamed nous offre aujourd'hui, c'est une histoire d'amour, pure, universelle. Deux êtres qui se sont trouvés et qui ont décidé de s'unir. Et cette histoire, loin d'être marginale, trouve un écho dans des milliers de cœurs. La France, pays des Lumières mais aussi de contradictions, se voit à nouveau confrontée à ses propres limites. Accepter l'amour sous toutes ses formes, accepter que la normalité n'a pas de visage unique, que l'humanité est plurielle. Et maintenant, le mariage aura lieu cet automne, dans l'intimité. Jimmy l'a précisé, il ne souhaite pas faire de cet événement un spectacle, mais il promet de partager quelques moments symboliques pour ceux qui ont besoin d'espoir, de repères et de lumière. Car au fond, ce qu'il offre, ce n'est pas une simple confession. C'est un acte de foi envers la liberté d'être soi. Dans un monde où l'image domine, où le paraître écrase souvent l'être, Jimmy Mohamed vient de nous rappeler une chose essentielle. La vérité, quand elle est dite avec le cœur, est toujours un acte de courage. Et ce courage, aujourd'hui, porte un prénom. Jimmy. Et un visage qu'il ne cache plus. Jimmy Mohamed, des années de silence, un cœur en lutte, et enfin, la vérité. Pendant des années, Jimmy Mohamed a porté un fardeau invisible. Derrière le sourire du médecin médiatique, du chroniqueur apprécié, du visage familier des plateaux télé, se cachait une vérité intime, profonde, que même les plus proches n'auraient osé soupçonner. Ce n'est pas l'histoire d'un homme public qui fait la une pour un scandale. C'est le récit silencieux, déchirant, d'un homme qui a dû taire ce qu'il avait de plus vrai, son amour. Jimmy n'a jamais choisi de mentir, mais il a appris très tôt qu'il fallait se protéger. Dans une société encore marquée par les jugements hâtifs, les étiquettes et surtout les attentes familiales et culturelles, dire qu'il aimait un autre homme, c'était courir le risque de perdre sa place, son image, peut-être même sa paix intérieure. Alors il a choisi le silence. Un silence élégant, maîtrisé, mais lourd. Un silence construit comme une forteresse pour cacher ce que son cœur hurlait. Durant ces années de dissimulation, Jimmy s'est battu avec lui-même. Non pas parce qu'il reniait ce qu'il ressentait, mais parce qu'il avait peur des conséquences. Je ne voulais pas devenir un sujet de débat, confiera-t-il bien plus tard. Je voulais qu'on parle de mes idées, de mon métier, pas de ma vie privée. Mais en coulisses, loin des micros, il vivait une autre réalité. Celle d'un homme écartelé entre le devoir et le désir, entre la peur de décevoir et l'envie d'aimer au grand jour. Cette peur n'est pas banale. Elle est ancrée dans des strates profondes de notre société. Celle du regard des autres, du poids de la masculinité traditionnelle, des stéréotypes encore tenaces. Même dans les milieux éduqués, ouverts, modernes, l'homosexualité d'un homme connu est encore un événement plutôt qu'un fait banal. Et Jimmy le savait. Chaque mot, chaque geste, chaque silence devenait une stratégie de survie. Mais l'amour, le vrai, ne se tait jamais longtemps. Au fil des années, un homme est entré dans sa vie. D'abord comme un ami, puis comme une évidence. Une relation qui n'avait rien de spectaculaire, rien de clinquant, mais qui possédait cette force tranquille des choses sincères. Peu à peu, Jimmy a commencé à respirer autrement, à se projeter différemment. Ce n'était plus seulement une question d'aimer, c'était une question d'exister. Alors la lutte intérieure a changé de visage.
elle est devenue moins une guerre contre lui-même qu'un combat pour s'affranchir. L'envie de dire « je t'aime » sans se cacher, de marcher dans la rue main dans la main, de ne plus mentir par omission. Ce désir de vérité s'est peu à peu transformé en besoin vital. Et comme souvent, la peur du jugement a commencé à peser moins lourd que la fatigue du silence. Mais comment parler? Comment, à plus de 40 ans, devant des caméras, des journalistes, une famille, dire une vérité que l'on a tue toute sa vie? Jimmy a pris son temps. Il a observé. Il a vu d'autres le faire. Il a lu, écouté, pleuré parfois. Et puis il a écrit. Quelques lignes seulement, sincères, lumineuses. Je n'ai plus peur. J'aime et c'est tout. Ces mots, postés discrètement sur ses réseaux sociaux, ont fait l'effet d'un tremblement discret mais profond. Les réactions n'ont pas tardé. Il y a eu l'admiration, le soutien massif, des milliers de messages de respect, de reconnaissance, de fierté, des anonymes, des confrères, des familles à bouleverser, mais aussi, comme toujours, mais quelques voix critiques, hostiles, incapables d'accepter qu'un homme puisse être à la fois brillant, respecté et aimer un autre homme. Jimmy ne s'est pas laissé atteindre. Il avait déjà traversé les tempêtes les plus rudes, celles qui grondent à l'intérieur. Car rien n'est plus éprouvant que de nier qui l'on est. En osant dire sa vérité, il n'a pas seulement trouvé la paix, il a offert un exemple. Il est devenu, sans le chercher, un symbole pour tous ceux qui se taisent encore. Mais derrière l'acte public, il y a une autre réalité, celle du couple. Loin des projecteurs, Jimmy et son compagnon vivent simplement, à leur rythme. On ne veut pas devenir une bannière, juste vivre, confie-t-il. Et dans cette phrase, tout est dit. Il n'a jamais voulu faire un coup médiatique. Il a juste voulu être un homme entier. Ce coming out, Jimmy le voit comme une libération, mais aussi comme un point de départ. Il sait que tout ne changera pas du jour au lendemain. Il connaît les résistances, les préjugés, mais il croit à la force des récits personnels, à la douceur des vérités dites sans colère. Et surtout, il croit en l'amour, celui qui ne demande rien d'autre que d'être vécu, pleinement. Dans le monde du show business, les révélations sont souvent spectaculaires, orchestrées, dramatiques. Mais celle de Jimmy est différente. Elle ne repose pas sur une volonté de choquer, mais sur une volonté de guérir. Ce n'est pas un acte de communication, c'est un acte de courage. Et ce courage, silencieux pendant des années, a fini par parler. Fort juste et beau. Car derrière chaque silence, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire tue, il y a une vérité qui ne demande qu'à vivre. Aujourd'hui, Jimmy Mohamed ne se cache plus. Il marche droit, apaisé, avec à ses côtés l'homme qu'il aime. Et cette image, simple et puissante, vaut toutes les déclarations du monde. Jimmy Mohamed entre vérité intime et vague de soutien public. Le jour où tout a basculé. Lorsque Jimmy Mohamed, médecin médiatique respecté, chroniqueur bienveillant et figure familière du paysage audiovisuel français, a pris la parole il y a quelques jours, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Dans une vidéo sobre mais poignante diffusée sur ses réseaux, il a brisé le silence et levé le voile sur une partie de sa vie qu'il avait jusqu'alors gardée dans la sphère privée. Sans détour, avec cette sincérité désarmante qu'on lui connaît, Jimmy a révélé au grand public ce que certains proches savaient déjà. L'amour de sa vie est un homme. Ce coming out, bien loin du sensationnalisme, a été posé comme un acte de vérité. Un geste intime devenu, en quelques heures, un acte de portée publique, presque politique. Et pourtant, ce n'est pas tant l'annonce elle-même qui a marqué les esprits, mais la réaction collective qu'elle a suscitée. Une famille entre émotion et fierté. Du côté de ses proches, la nouvelle n'a pas été accueillie avec stupeur ou rejet, comme c'est trop souvent le cas dans ce genre de situation. Bien au contraire. Sa mère, dans un message partagé sur son compte Instagram, a écrit simplement « Mon fils, je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que le monde attend de toi. »
Une phrase douce mais qui a fait vibrer des milliers d'internautes, tant elle tranchait avec les clichés d'intolérance ou de rejet familial souvent véhiculés. Son frère, quant à lui, a pris la parole dans un podcast, louant le courage immense de Jimmy de se montrer tel qu'il est, dans une société qui attend encore trop souvent des hommes qu'ils se conforment à des normes absurdes. Selon nos sources, cette révélation n'a fait que renforcer les liens familiaux, comme si cette part de vérité redonnait une nouvelle forme de cohésion entre eux. Les amis, un cercle d'alliances solide et discret. Dans l'ombre de cette annonce publique, un cercle restreint d'amis, médecins, journalistes, artistes, s'était préparé depuis plusieurs mois à soutenir Jimmy. Certains savaient rien depuis longtemps. D'autres ont découvert l'information récemment, mais tous ont été unanimes dans leur soutien. L'un de ses collègues de plateau sur Europe en a confié, sous couvert d'anonymat, « On sentait qu'il portait quelque chose de lourd depuis des mois. Depuis qu'il en a parlé, son visage a changé. Il est apaisé. Et ça, c'est le signe qu'il a fait ce qu'il fallait. » Les mots comptent, mais le silence des amis qui restent à vos côtés vaut parfois bien plus. À travers les témoignages discrets mais profonds de ses proches, c'est toute une autre lecture du courage qui s'esquisse. Celle du courage partagé, de l'intimité préservée sans faux semblant. Un hashtag, une révolution émotionnelle, Jasir Love is Love Jimmy. Mais au-delà du cercle intime, c'est sur les réseaux sociaux que la vague de soutien a pris des proportions inattendues. En quelques heures à peine, le hashtag #One Love is Love Jimmy s'est tissé parmi les tendances majeures sur Twitter, aujourd'hui X. Des milliers de messages ont afflué, venant de France mais aussi de l'étranger, saluant le geste de Jimmy. Des internautes anonymes ont partagé leur propre histoire, leurs peurs, leurs douleurs, mais aussi leurs espoirs. Comme pour dire « Merci Jimmy, de parler pour ceux qui n'osent pas encore ». Des personnalités publiques, du monde de la télévision, du sport et même de la politique, ont salué son acte. Certains y ont vu un tournant, un point de bascule dans la représentation LGBTQ+, dans les médias français. D'autres ont souligné que ce geste, dans un climat où la parole peut encore être dangereuse, valait toutes les manifestations du monde. Une femme a même tweeté « Mon fils a vu votre vidéo et m'a dit pour la première fois qu'il aimait un garçon. Vous avez changé nos vies. » Une France qui change, une parole qui libère. Ce qui frappe dans cet épisode, c'est le contraste avec certaines réactions d'autrefois. Là où, il y a encore quelques années, une telle révélation aurait provoqué des polémiques, voire des menaces. Aujourd'hui, elle devient un manifeste de bienveillance. Cela ne signifie pas que tout est parfait. Parmi les messages d'amour, il y a bien eu quelques commentaires haineux, des critiques virulentes, des relents d'intolérance, mais ils sont restés marginaux. Ce sont les voix de la solidarité, de la reconnaissance, de l'admiration qui ont dominé. Et si la société évolue, c'est aussi grâce à des figures comme Jimmy Mohamed qui osent briser le silence. À travers lui, c'est une nouvelle narration de l'amour, de la masculinité et de l'authenticité qui s'impose. Il devient, malgré lui peut-être, un symbole d'une génération qui ne veut plus choisir entre carrière et vérité, entre visibilité et sincérité. L'impact dans les médias et le monde médical. Il ne faut pas sous-estimer non plus la portée de cette révélation dans les milieux professionnels. Dans le monde médical, souvent perçu comme rigide ou conservateur, ce geste a résonné comme un signal fort. Des jeunes internes, des étudiants en médecine, ont exprimé leur soulagement de voir un modèle comme Jimmy Mohamed affirmer son identité sans détour. Dans les médias où l'image publique était scrutée à la loupe, cette prise de parole a également permis d'ouvrir le débat sur la représentation des personnes LGBTQ+, dans les émissions généralistes. Une tribune publiée dans Le Monde évoquait même une prise de position salutaire qui redéfinit le rôle des figures médiatiques dans la construction d'un imaginaire collectif plus inclusif. Au-delà de l'homme, une onde de changement. Il y a des gestes qui, parce qu'ils sont profondément humains,
ont le pouvoir de transformer une société. Le coming out de Jimmy Mohamed en fait partie. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui dit sa vérité, c'est celle d'un pays qui, en l'écoutant, se regarde dans le miroir. Dans ce miroir, on y voit une France plus douce, plus tolérante, plus ouverte. Une France qui comprend enfin que l'amour n'a pas de genre et que le courage, parfois, se résume à un mot: oser. Et Jimmy a osé. Pour lui, pour ceux qu'il aime et pour nous tous. Dans le tumulte médiatique qui entoure les figures publiques, rares sont ceux qui parviennent à préserver une part de mystère, une bulle d'intimité loin des projecteurs. Pourtant, Jimmy Mohamed, médecin médiatisé, chroniqueur reconnu et voix influente dans le paysage audiovisuel français, a su, pendant 2 longues années, garder un secret que nul tabloïd n'avait encore percé, celui de son grand amour. Aujourd'hui, alors que les murmures se transforment en interrogations ouvertes, une vérité se dessine enfin, tissée de discrétion, de courage et d'un amour peu ordinaire. Son nom ne figure sur aucun tapis rouge, il n'a jamais foulé les plateaux télé ni posé pour les paparazzis. Et pourtant, il est au cœur de la vie de Jimmy. Cet homme, discret à l'extrême, est un architecte d'intérieur talentueux, dont les réalisations parlent plus fort que les mots. Un homme de l'ombre, créatif, rigoureux, dont l'univers esthétique contraste et complète celui du médecin. Leur monde était fait pour se croiser, mais c'est lors d'un événement bien loin du clinquant des soirées parisiennes que tout a commencé. C'était il y a 2 ans, dans l'ambiance studieuse d'un colloque scientifique à Bordeaux. Jimmy intervenait sur les liens entre santé mentale et environnement urbain, tandis que son futur compagnon y assistait comme invité, curieux d'explorer la manière dont l'espace peut influencer le bien-être psychologique. 2 sphères, 2 disciplines, 2 langages. Mais un seul déclic. Celui d'un regard échangé entre 2 hommes que tout semblait opposer, mais que l'intellect, la sensibilité et une forme de pudeur commune allaient être réunir. Ce n'était pas un coup de foudre bruyant, mais un lent embrasement. D'abord des échanges d'idées, des cafés partagés après les conférences, puis des discussions nocturnes sur le sens du soin, de la beauté, de la solitude dans les grandes villes. Petit à petit, ces dialogues ont laissé place à une complicité rare, sincère, loin des faux-semblants. Loin aussi des jugements, mais pas des risques. Car aimer, dans le silence et la lumière des projecteurs, n'est jamais chose facile pour un homme public. Pendant 2 années, ils ont bâti leur histoire loin du vacarme. Une relation nourrie de respect mutuel, d'admiration intellectuelle, mais surtout d'un profond désir de protection. Car Jimmy, tout en étant une figure publique appréciée, savait que toute révélation prématurée pouvait transformer leur idylle en un objet d'exposition. La société, encore pétrie de stéréotypes autour de la masculinité, de l'homosexualité et du statut public, n'était pas toujours tendre avec ceux qui osaient vivre à contre-courant. Mais l'amour, le vrai, n'a que faire des dogmes. Et malgré les peurs, malgré les regards, malgré les murmures déjà persistants dans certains cercles professionnels, Jimmy et son compagnon ont poursuivi leur route. Ils ont partagé des projets de vie, un appartement discrètement décoré dans le Marais, des escapades anonymes à l'étranger et même, fait rare, quelques rencontres avec des proches triés sur le volet. L'un soignait les corps et les esprits, l'autre façonnait les intérieurs pour apaiser les âmes. 2 métiers, 2 vocations, un seul horizon, l'harmonie. Ce qui bouleverse dans cette histoire, c'est moins la révélation que sa portée humaine. Car au-delà des préférences, des étiquettes, des titres professionnels, il y a un homme, Jimmy, qui a trouvé dans un autre homme le reflet de ce qu'il aspirait à être. Apaisé, aimé, compris. Et aujourd'hui, si cette histoire émerge peu à peu, c'est parce que le silence n'est plus nécessaire. Parce que l'amour, aussi discret fût-il, mérite d'exister au grand jour, sans justification ni drame. Le choix de Jimmy de sortir enfin de cette retenue ne relève pas du caprice médiatique, ni d'un coup de communication.
Il est le fruit d'un long cheminement personnel, d'une volonté farouche de vivre pleinement sans se cacher, et d'une envie sincère de donner de l'espoir à ceux qui, comme lui, vivent ni dans l'entre-deux, entre l'ombre et la lumière, entre la peur et la fierté. Car leur couple, aujourd'hui sur le point d'officialiser son union, n'est pas un simple fait divers sentimental. Il est aussi le symbole d'une société qui change, lentement mais sûrement. Le symbole d'une génération qui n'accepte plus de devoir choisir entre amour et réputation. Et surtout, le symbole d'un homme public qui, en révélant son intimité, offre à d'autres la possibilité de se reconnaître, de se sentir moins seul, moins hors norme. La cérémonie, prévue dans l'intimité d'un petit domaine provençal, sera volontairement sobre. Peu de caméras, encore moins de journalistes. Mais l'événement, s'il n'est pas public, résonne déjà dans les sphères sociales et médiatiques. Les proches parlent d'un Jimmy rayonnant, profondément changé, recentré sur l'essentiel. Ses collègues, eux, saluent un homme fidèle à ses convictions, y compris celles qu'il n'osait jusque-là exprimer. Et que dire de son compagnon ? Toujours aussi discret, il n'a rien changé à ses habitudes. Il continue de travailler avec la même exigence, refusant toute interview. Son nom ne sera probablement jamais connu du grand public. Et c'est peut-être mieux ainsi, car ce qu'il incarne va bien au-delà d'une notoriété passagère. Il est l'amour tranquille de Jimmy, celui qui l'a aidé à franchir le pas, à accepter qui il est et à affronter, enfin, les regards du monde. Cette histoire, même si elle fascine aujourd'hui, c'est parce qu'elle touche à l'universel, la quête de vérité, l'acceptation de soi et le courage d'aimer au-delà des normes. En brisant le silence, Jimmy Mohamed ne cherche pas le buzz. Il cherche l'authenticité. Il l'a trouvée à travers un regard échangé dans un amphithéâtre et il la revendique aujourd'hui avec une sincérité rare dans un monde souvent factice. Et au fond, peut-être est-ce là la plus belle des leçons qu'il nous offre. Celle que l'amour, même dans les plis les plus secrets de nos vies, finit toujours par éclore, pour peu qu'on lui en laisse la place. Mariage en bord de mer. Quand l'amour devient manifeste, révélation sur les coulisses d'un engagement très attendu. Sur les rivages lumineux de la côte amalfitaine, là où le ciel se confond avec la mer dans une symphonie d'azur, un couple qui avait jusqu'ici protégé farouchement son intimité, vient de livrer au public le premier chapitre visuel d'une union que beaucoup soupçonnaient, mais que peu osaient imaginer si tangible. Leurs photos de fiançailles, à couper le souffle, viennent d'être révélées. Mais au-delà des clichés soigneusement capturés par un photographe de renom dans le domaine du mariage de luxe, c'est une véritable mise en scène des sentiments que l'on découvre. Car si le cadre est somptueux, falaises italiennes, embrun doré et lumière naturelle, c'est surtout le symbolisme du lieu choisi qui intrigue. La plage où, selon nos sources, le couple aurait passé son premier voyage ensemble il y a 3 ans. Un lieu anodin pour le commun des mortels, mais qui pour eux revêt une portée presque cinématographique. Cette première escapade, qui aurait dû être furtive, s'est transformée en point de bascule, une de ces parenthèses suspendues où tout bascule sans que l'on s'en rende compte.